Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Aile de Kim. Aujourd'hui, je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous présenter la phobie scolaire. Dans cette vidéo, je vais vous donner la définition de la phobie scolaire. Je vais vous dire à partir de quelle tranche d'âge peut arriver la phobie scolaire. Je vais ensuite vous parler des causes et des conséquences. Et dans une autre vidéo, je vous donnerai les solutions. Et encore dans une autre vidéo, je ferai un témoignage de ce qu'il m'est arrivé. Alors donc tout d'abord, la phobie scolaire. Donc la définition exacte, c'est qu'il s'agit de jeunes, enfants, adolescents, plusieurs personnes, même les adultes peuvent l'avoir. Donc en fait, ils ont peur d'aller à l'école parce qu'ils ont des raisons irrationnelles. Ils refusent de se rendre à l'école et ils résistent avec des réactions donc d'anxiété, de stress, de crise d'angoisse. Donc voilà, vraiment la définition, c'est vraiment ça. Donc il y a aussi une tranche d'âge, et je vais vous dire aussi les niveaux pour lesquels on peut avoir une phobie scolaire éventuellement. Donc la tranche d'âge de la phobie scolaire peut subvenir à l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Mais ça peut arriver que par exception, il y en ait qui ont une phobie scolaire à 21 ans, d'autres à 6, 7 ans, en fait, quand vraiment on commence à rentrer à l'école. Alors ensuite, on peut avoir une phobie scolaire, donc du CP jusqu'à la fac. Donc voilà, fac, université, etc. Donc, alors c'est plus rare de l'avoir en maternelle car c'est la peur d'être un peu sans ses parents. Donc c'est vraiment une peur en maternelle qui va se gérer parce que les parents ne sont vraiment pas là. C'est pas, on peut pas vraiment appeler ça une phobie scolaire puisque les jeunes enfants ne savent pas encore ce qui va leur arriver. Puis vraiment, c'est vraiment la peur d'être sans les parents, de se dire bah d'un coup, j'ai plus mes parents avec moi, je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont me faire quoi. Donc voilà, c'est vraiment la peur d'être sans les parents en maternelle. Donc après, vraiment, les enfants qui rentrent au CP, c'est vraiment plus une phobie scolaire parce que ils sont déjà fait donc leur maternelle, donc ça s'est estompé la peur d'être sans les parents. Voilà. Ensuite, il y a les causes d'une phobie scolaire. Donc il peut y avoir les causes environnementales. Les causes environnementales, pardon. Donc c'est une mauvaise entente entre les enfants ou une mauvaise entente avec certains professeurs, parce que oui, des fois, on peut mal s'entendre avec des professeurs. Il y a des professeurs qui sont certes gentils, mais il y en a d'autres où c'est pas le même cas. Voilà. Ensuite, après, donc dans les causes environnementales, il y a aussi le harcèlement scolaire. Donc j'essaierai peut-être de faire une vidéo sur le harcèlement scolaire, mais le harcèlement tourne beaucoup plus sur YouTube que vraiment la phobie scolaire. Ensuite, il y a les causes individuelles. Donc l'angoisse de séparation, même si on a 19 ans, même si on a 12 ans, on peut toujours avoir la peur d'être séparé de ses parents parce que c'est quand même très compliqué, où on peut avoir un déménagement qui se fait, donc on n'a plus du tout de repères dans l'établissement. Donc du coup, on est un peu stressé, on a peur de tomber avec des gens pas gentils. Ça arrive souvent, bien sûr, dans tous les établissements, il y a des gens qui sont super gentils et d'autres, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à tout âge. Faut pas croire que parce qu'on a 12 ans, qu'on est grand, qu'on ne peut pas avoir la peur d'être sans ses parents. C'est totalement faux. Alors après aussi, on peut avoir une peur, c'est-à-dire parce que certains professeurs vont nous parler, par exemple, on rentre en sixième et ils nous parlent déjà du brevet. Mais certaines personnes qui sont assez stressées, qui angoissent, vont déjà se dire, bah, les examens, je les aurai pas. Mais il faut pas du tout se dire ça parce qu'on peut avoir une phobie scolaire et passer les examens et les avoir. Mais on peut vraiment avoir la peur, peur de se dire bah c'est bon, je suis rentrée en sixième, dans 3 ans il y a le brevet et je vais le rater, je suis nulle, j'y arrive pas en cours ou voilà.
Ensuite, il y a des causes conjonctuelles, c'est-à-dire donc un deuil récent, donc un décès dans la famille assez récent qui chamboule un peu tout. Il y a des baisses de notes. Voilà, on voit que, enfin, le professeur voit que l'élève ne travaille pas comme il travaillait avant. Il y a aussi un déménagement. Donc, quand on déménage, par exemple, d'une ville où on était habitué, qu'on y a vécu toute notre enfance, presque notre adolescence, et que bah, le jour où il faut déménager parce qu'on n'a pas trop le choix, on déménage et c'est vraiment la catastrophe. Donc voilà. Après, il y a un divorce. La séparation des parents n'est toujours pas facile pour les enfants. Donc qu'on soit adolescent, qu'on soit peut-être même adulte, une séparation des parents n'est toujours pas facile à vivre parce que pour certaines personnes qui ont vu leurs parents vivre, on va dire, 10 ans ensemble sans qu'il y ait jamais eu de problème, un coup ils se disputent. Donc c'est vraiment assez le divorce ou la séparation puisque tous les parents ne sont pas mariés. Donc c'est vraiment, je pense, le plus dur, enfin la cause qui revient le plus souvent d'une phobie scolaire. Ensuite, il y a eu donc le Covid, donc la fin du confinement. Ça a été très difficile pour beaucoup de personnes parce qu'on est quand même resté à peu près 6 mois ou 5 mois, je crois, sans aller en cours. Certes, il y en a peut-être, bah non, personne n'y allait. Donc on faisait les cours en distanciel et certaines personnes ont vu que le distanciel était beaucoup mieux pour eux. Et voilà, moi je sais que quand il y a eu le Covid, je sais que j'ai trouvé les cours en distanciel beaucoup mieux. Même bon, si des fois j'avais besoin d'explications d'autres personnes, enfin de professeurs, de ceux qui s'y connaissent, pour comprendre mes cours. Après voilà, ça c'est pour une autre vidéo, je garde ça pour mon témoignage quand je vais vous témoigner de ce que j'ai vécu. Donc voilà, ensuite dans les causes, il peut y avoir des causes qui viennent des professeurs. C'est-à-dire, par exemple, bah, vous arrivez dans un nouvel établissement et puis bah, vous connaissez, donc comme un déménagement, vous arrivez dans l'établissement, vous connaissez personne. Et du coup, comment dire, bah, les professeurs, si ils vous aiment pas, voilà, je vais le dire clairement, s'ils vous aiment pas, ils vont vous le faire sentir, ils vont vous le faire payer, ils vont peut-être pas tricher sur les notes parce que c'est pas ça non plus, mais ils peuvent très bien vous dire bah non, arrête de parler par exemple alors que c'était pas vous si vous êtes dans des bacs pro, ils vont vous dire bah non, ça fais pas comme ça, fais toute seule, oh, t'as pas besoin d'aide pour le faire. Donc voilà, c'est vraiment très les causes sont un peu énormes, on va dire. Ça peut arriver vraiment à tout moment. Ensuite, donc, il y a les conséquences. Donc, qu'est-ce qui peut arriver si la phobie scolaire n'est pas prise en charge en avance, n'est pas prise en charge, enfin, c'est trop long à prendre en charge en fait. Voilà pourquoi je me complique à dire les mots, pardon. Donc, en l'absence de prise en charge assez rapidement, cela peut mener à une rupture sociale, donc c'est-à-dire que bah en fait on va rester chez nous et on va plus du tout vouloir sortir, on va plus vouloir voir personne. C'est vraiment donc ça peut vraiment aller loin, c'est-à-dire que bah du jour au lendemain les gens les plus sociables, on va dire, peuvent se retrouver solitaires, peuvent vouloir dire à leurs amis bah non, j'ai envie de rester seule, laissez-moi seule. Ou dans les magasins, bah, ça peut créer d'autres phobies, donc la phobie sociale, ça peut créer la claustrophobie d'être tout seul dans un bâtiment ou d'être tout seul quelque part. Ça peut vraiment engager plein de choses et ça, faut vraiment en prendre conscience. Ensuite, donc il y a bien sûr, donc ça c'est une conséquence un peu légère, mais pas trop, parce qu'il faut quand même pas prendre ça à la légère. Il peut y avoir d'autres conséquences, bien évidemment, beaucoup plus lourdes. Car on peut avoir un isolement social, donc c'est encore plus
que la peur sociale, c'est vraiment l'isolement, c'est que on reste chez soi tout seul, même qu'on peut ne plus arriver à parler à ses parents, qu'on leur dit laissez-moi tranquille, voilà, on pense à en finir carrément, donc on peut tomber en dépression aussi, on peut vouloir en finir, on peut... Enfin, il y a vraiment de grosses choses comme ça. Ensuite, si c'est pas pris en charge à temps, on peut avoir, par exemple, un enfant qui rentre chez lui peut vous dire, maman, papa, ou j'ai envie d'abandonner l'école, j'ai envie d'abandonner. Et si les parents sont pas d'accord parce qu'ils ne voient pas le mal-être de l'enfant, ce qui est normal parce que quand on est parent, on ne sait pas comment faire, comment dire ça, on ne sait pas comment faire, on sait pas parce que les médecins peuvent nous dire quelque chose, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Donc quand l'enfant va arriver et qu'il veut nous dire ça, on va se dire pourquoi? Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi il nous dit qu'il veut arrêter l'école, qu'il veut abandonner l'école? Donc c'est vraiment pour les parents aussi que je fais ça, parce que les parents peuvent ne pas forcément comprendre le mal-être chez leurs enfants. Voilà. Donc après, il peut y avoir aussi des risques assez graves pour plus tard, pour l'avenir. C'est-à-dire que si on a une phobie scolaire en CP et qu'elle n'est pas prise en charge, on peut se demander, est-ce que je suis fait pour quelque chose dans l'avenir parce que j'ai des mauvaises notes ou il peut avoir de très bonnes notes. Enfin, on peut vraiment se dire que vraiment on n'est rien, on est bon dans rien. Tout ce qu'on fait, c'est nul. Et alors là, c'est encore pire parce que par exemple, on peut se dire, il y a notre mère qui nous demande de faire la vaisselle ou notre père. Et on se dit, non, parce que je vais mal la faire, on va m'engueuler, je ne sais pas comment la faire. Donc c'est un peu difficile parce qu'on se demande si on est bon dans quelque chose ou si on est bon dans plus rien. Donc voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc je vous ai défini la phobie scolaire, je vous ai parlé des tranches d'âge, des niveaux, des causes et des conséquences. Et pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des solutions qu'il y a, les professionnels qu'on peut voir, les associations qu'on peut retrouver, qu'on peut en parler, avec qui on peut en parler. Donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo et dans une autre encore vidéo. Donc je ferai mon témoignage. Donc voilà, donc je parlerai de tout ce que j'ai vécu, de ce que mes proches ont un peu vécu aussi, parce que bien sûr quand vous avez une phobie scolaire, ça peut répercuter sur vos proches. Ça, c'est sûr. Et aussi, plus tard, j'essaierai d'essayer de prendre des témoignages de certaines personnes pour qu'elles, par message, qu'elles nous expliquent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont fait comme solution, ce qu'elles ont trouvé. Est-ce que c'était simple pour eux? Est-ce que ça a été assez facile? Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu tout ça. Et bien sûr, comme je disais dans ma vidéo de présentation, il y aura des vidéos assez marrantes aussi parce que j'ai pas envie de vous faire un petit peu déprimer en parlant que de ça. Donc il y aura des vidéos bien sûr donc avec des proches de ma famille, je l'espère, avec des amis. Donc voilà. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir quand on reçoit un abonnement, quand vous likez, quand vous commentez. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification quand je sors une nouvelle vidéo. Bye!